Bon, bah, je vais pas non plus vous raconter que nous avons là le meilleur album du genre super-héroïque du mois de février. Enfin bon, le but n'est pas là. Le but, c'est de vous dire que je suis un boomer et que comme toutes les personnes de mon âge, c'est-à-dire qui ont quasiment atteint la cinquantaine, eh ben, j'ai des souvenirs émus des années 1990 et du cosmique de l'époque. Alors forcément, Adam Warlock, ça me parle. Bref, je suis bête, je suis faible. Et dès qu'on me propose du Adam Warlock, eh ben j'achète, je cherche pas à comprendre, même si je sais très bien que c'est une aventure soi-disant extraite du passé d'Adam Warlock, mais en fait c'est un récit moderne qui s'inscrit plus ou moins à la période où il était sur l'île aux monstres. Il venait d'être brièvement investi des pouvoirs d'une sorte de dieu de l'univers, et puis il avait redistribué ensuite les différentes pierres de l'infini à ses membres, les membres de l'équipe qu'il avait fondée, la Infinity Watch, les gardiens. Voilà, donc pour le contexte. Alors évidemment, ce n'est pas la série du siècle, hein, je vous le répète encore une fois, mais c'est une série nostalgique. Il y en a pas mal en ce moment chez Marvel. On tente de revenir à cette fameuse période années 90. À chaque fois, on prend un personnage et on le replace dans le contexte de l'époque, soi-disant pour vivre quelques aventures dont nous ne savions rien jusque-là et qu'on nous dévoile aujourd'hui. Alors c'est Ron Martz et Ron Lim qui s'attaquent à cet ouvrage. Alors Ron Martz, il a l'idée de mettre Warlock aux prises avec un adversaire assez drôle finalement, puisqu'on vit une période de lutte féministe, de wokisme, etc. Et bien, il est aux prises avec Eve Warlock, la version améliorée de lui-même, mais féminine, qui sort du cocon et qui veut prendre sa place tout simplement, y compris lui arracher sa gemme de l'âme. Alors Martz, pourquoi elle est supérieure à lui? Ben, en fait, on le saura jamais, hein. Il faut juste considérer que c'est parce que Ron Martz nous l'a dit, ce qui est en soi un argument, hein, mais bon, voilà. Et ça donne l'occasion d'un duel, j'ai envie de dire fratricide, mais en tous les cas, pratiquement autocide. Je ne sais pas si ça existe, ce terme, je ne pense pas d'ailleurs, puisque les deux ne forment qu'un, hein. C'est la même création. Eve Warlock, elle a été créée par le maître de l'évolution, qu'on retrouve avec plaisir dans cet ouvrage. Et puis parmi les personnages aussi qu'on prend plaisir à revoir, si on est comme moi atteint par l'âge, c'est tout simplement lui, hein, Genis Vell, le fils du Captain Marvel des origines, qui dans les années 90-2000 avait même eu droit à sa série régulière dessinée par Peter David, et c'était plutôt sympa ma foi. Donc voilà, je répète, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, Adam Strange aussi, hein, Stephen Strange, pardon, Stephen Strange et pas Adam Strange, qui est le personnage de DC Comics, je dis vraiment n'importe quoi. Ça doit être l'émotion de revoir ces planches de Warlock. Donc le Doctor Strange, si vous préférez, il est aussi de la partie. Alors pourquoi je l'ai acheté? Vous allez me dire si c'est pas si génial. Bah, je répète, parce que c'est la nostalgie. Parce que Warlock, Pip, Gamora, les gemmes du pouvoir, bah, pour moi c'est forcément obligatoire. Regardez-moi ça, Warlock. Ron Lim, qu'on a vu déjà plus en forme, hein. Ron Lim dépend beaucoup de la personne qui l'ancre. Et là, il est ancré par un artiste que je ne connais pas bien, Don Ho, et qui clairement ne lui convient pas par rapport à Tom Christopher dans les années 90. C'est pas la même chose. Bref, voilà, vous avez devant vous de quoi juger sur pièce. Alors, est-ce que ça va vous intéresser ou pas? Si vous êtes comme moi un vieux nostalgique, oui, prenez-le. En fait, là, je blague, hein, je dis ça, mais je ne regrette pas d'avoir investi sur cet album parce que déjà, je ne le vois pas. Sachant que quelque chose est sorti sur Adam Warlock et je l'ai pas pris, c'est pas possible. Et puis bon, bah voilà, ça reste sympa, ça reste quelque chose de décomplexé, du super héroïsme mainstream où on cherche pas trop à réfléchir. Bon, c'est disponible chez Panini Comics. Je vous en ai parlé parce qu'au Warlock, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même aussi montrer ce genre de choses. Vous êtes un nostalgique, alors vous êtes intéressé, sûrement. Sinon, vous pouvez aussi, hein, ça fait toujours plaisir, vous abonner à cette petite chaîne qui n'en est pas une, mais qui continue de vous montrer différentes vidéos. A très vite.